Bonjour à tous. Aujourd'hui, exercice pour les terminales spécialité maths et les terminales complémentaires. Alors pour les terminales spécialité maths, c'est un sujet un petit peu facile pour le proposer au bac, mais quand même qui est intéressant à travailler parce qu'il y a vraiment des choses qui tombent très très souvent. Pour les complémentaires, c'est vraiment dans le cadre de ce que vous avez appris à faire. Alors ici, donc, on est dans un exercice de suite. On nous parle d'un arbre, enfin de nombre d'arbres en milliers d'unités. Donc déjà toujours important les unités, toujours important de lire le texte. On est donc au cours de l'année 2010 plus n, et en 2010, on nous dit que la forêt possède 50 000 arbres. Ça sera le premier terme de notre suite. Cette suite, ça va être en milliers. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a eu 0 égale 50 ici. Donc afin d'entretenir cette forêt, on coupe chaque année 5% et on replante 3000 arbres. D'accord ? Première question, on va modéliser ça, tout ce texte avec une suite. Effectivement, cette suite, bien, à la déterminante, qui désigne le nombre d'arbres en milliers au cours de l'année 2010 plus n. Et donc, voilà pourquoi, déjà, première chose, on aura eu 0 égale 50. Et ensuite, très très classique tout ça, utilisation d'une suite auxiliaire, parce que cette suite UN, elle n'est pas si simple que ça. C'est ce qu'on appelle donc une suite arithmético-géométrique. On ne peut pas trouver la formule directement. En tout cas, ce n'est pas au programme de spécialité maths. Donc, on va utiliser une suite auxiliaire, d'accord, qui est un petit peu plus difficile que certaines, parce que c'est 60 moins UN, donc on verra, il peut y avoir des petites erreurs à cet endroit-là. Ensuite, on trouve la formule qui donne UN. On utilise la machine pour donner une valeur approchée à l'unité. Et ensuite, on étudie la monotonie de la suite, c'est-à-dire son sens de variation. Et après, limite. Voilà, on est parti. La première question, c'est vraiment pour vous donner la relation de récurrence. Comme ça, si vous ne la trouvez pas, on est sûr que vous avez la bonne. Alors déjà, montrer que ça peut être mesuré. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que une baisse de 5% revient à multiplier par 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire par 0,95. Autrement dit, quand vous perdez 5%, vous conservez 95%, et 0,95, c'est une autre façon d'écrire 95%. Ensuite, donc, on est en milliers. Donc, les 50 000 du départ, donc en 2010, correspondent à U0 égale 50, puisqu'on est donc en milliers. Ensuite, on ajoute, on nous dit qu'on ajoute 3000 quand on est en milliers. Donc, cela correspond à ajouter uniquement 3. D'accord ? Conclusion. Pour passer d'un terme au suivant. Deux points. Donc on part de U0 égale, donc on a dit, on avait 50 000, donc U0 égale 50. Ensuite, on multiplie par 0,95 et on ajoute 3, d'où la suite qui est définie par U0 égale 50 et UN plus 1 est donc égal à 0,95 fois UN plus 3. Et ça, pour tout n entier naturel, avec ce pour tout, ce symbole ici qui veut dire pour tout, ou quel que soit n. D'accord ? On continue. Deuxième question. On a introduit une deuxième suite, une suite qu'on appelle auxiliaire. D'accord ? Et on nous dit que pour tout n entier naturel, Vn, c'est 60 moins Un. Première chose, montrer que Vn est géométrique. Alors, géométrique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut montrer que, bien, pour tout n appartenant à Vn, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Il faut trouver ce nombre Q. Alors, on sait en maths complémentaire, par exemple, que ce Q, ça va être ce 0,95, mais on va le démontrer. Alors ici, on part donc de Vn plus 1.
quel que soit n, donc on va pouvoir écrire quoi? Eh bien, d'après la relation que j'ai écrite à gauche, à droite, pardon, ici, je peux dire que Vn plus 1, c'est 60 moins Un plus 1. Ensuite, relation importante, la relation de récurrence qui lie Un plus 1 et Un. Ici, je vais l'utiliser. J'ai donc 60 moins cette relation qui me dit que Un plus 1, c'est 0,95 Un plus 3. Maintenant, petite étape où on va développer. 60 moins 0,95 fois Un moins 3, ce qui me fait donc 57 moins 0,95 Un. Et là, on va transformer la relation que j'ai encadrée en jaune. On va mettre Un à gauche et Vn à droite par des soustractions. Donc, pour tout n appartenant à grand N, qu'est-ce que j'ai? Un égale 60 moins Vn. Alors ça, c'est assez étrange quand on y réfléchit bien. Il n'y a pas d'erreur. Mais en fait, la relation, finalement, pour passer de Un à Vn est la même que pour passer de Vn à Un. Ça, c'est caractéristique ici de ce genre de choses, parce que si vous mettez Un à gauche, vous avez en fait la somme Un plus Vn qui vaut toujours 60. Donc, vous mettiez Un ou Vn à droite, vous aurez donc 60 moins quelque chose. Et on va l'utiliser dans notre 57 moins 0,95 fois Un, ici, qui vaut donc 60 moins Vn. Et si vous développez, eh bien, vous aurez 0,95 fois 60, plus ici 0,95 Vn. Et en fait, 0,95 fois 60, ça fait 57. Et donc, ça et ça se supprime. Il reste donc 0,95 Vn. Et c'est exactement ce qu'on voulait, avec Q égale 0,95. Bilan. Pour tout n appartenant à Vn plus 1 vaut bien 0,95 fois Vn, prévisible. Pour ceux qui ont vu les propriétés sur les suites arithmético-géométriques. Ensuite, on en déduit que Vn est géométrique. Deux raisons, Q égale 0,95. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, déjà, on va pouvoir trouver le terme général de Vn, parce qu'on va pouvoir calculer V0. Et donc, on passe à la question suivante. Comment calculer V0? Eh bien, regardez dans l'encadré jaune. V0 vaut 60 moins U0. D'accord? Et comme U0, mais on le connaît, on a dit que c'était 50. Ça veut dire que V0 vaut 10. Ensuite, la suite Vn est géométrique, donc formule de cours, quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, Vn c'est V0 multiplié par Q puissance n, avec V0 que je viens de calculer, et Q, je vous ai dit que c'était 0,95 puissance n. Voilà la formule qui donne Vn en fonction de n. Maintenant, on va utiliser l'encadré bleu, parce qu'on sait que quel que soit n appartenant à n, eh bien, Un, c'est 60 moins Vn. Je vous ai dit, c'est surprenant, mais c'est juste. Et donc, je remplace ici Vn par moins 10 fois 0,95 puissance n. Et vous voyez qu'on trouve exactement ce qu'on nous demande. Troisième question. Maintenant, déterminer le nombre d'arbres d'enfants en 2015. Alors, 2015, c'est 2010 plus 5. Donc, on doit calculer U5. Et U5, d'après ce qu'on vient de dire, c'est 60 moins 10 fois 0,95 puissance 5. On trouve, vous voyez, 52,26, 21, 90, 63, etc. On veut arrondir le nombre d'arbres. Donc, si vous voulez garder de la précision sur U, il faut garder 3 chiffres à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va passer au millier. Donc, on va garder 52,262. Donc, en 2015, on a 52 262 arbres. Maintenant, quatrième A, vérifier que. Donc, on vous demande de vérifier une relation. Donc, on va partir de cette relation pour tout n. On nous parle de Un plus 1 moins Un. Ça, en général, quand on fait ça, c'est pour étudier les variations de la suite. C'est-à-dire que Un plus 1 moins Un, son signe va nous dire si elle est croissante ou décroissante. Donc, ici, eh bien, on va faire Un plus 1. Alors, Un plus 1, d'après ce que j'ai montré, c'est 60 moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1. Moins, ici, 60 moins 10 fois 0,95 puissance n. On a donc, vous le voyez, 10 fois
0,95 puissance n moins 10 fois 0,95 puissance n plus 1. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est factoriser par 0,95, par 10, pardon. Et donc, on aura 10 fois 0,95 puissance n moins 0,95 puissance n plus 1. Et là, regardez ce que j'ai écrit en haut. 0,95 puissance n plus 1, eh bien, on sait que c'est 0,95 puissance n fois 0,95 puissance 1. Ça, c'est le jeu avec les exposants quand on multiplie, vous voyez. Et donc, ça fait 0,95 fois 0,95 puissance n. Donc ici, j'aurai 10 fois 0,95 moins 0,95, ici puissance n fois 0,95. Et je peux donc factoriser une deuxième fois par 0,95 puissance n. Et j'obtiens 10 fois, alors je vais factoriser donc par, donc ici 0,95 puissance n, qu'est-ce que j'ai dans les parenthèses? Donc ici je l'ai une fois, moins 0,95. Alors 1 moins 0,95, ça fait 0,05. Multiplié par 10, ça fait bien 5. Donc on a bien 5, ça fait bien 0,5, pardon, ça fait 0,5 fois 0,95 puissance n. Et donc c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, c'est un petit jeu ici sur les puissances, donc retenez bien pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, cette relation-là, hein, très très importante. Quand on a une puissance n plus 1, c'est la puissance n fois le même nombre une fois. En déduire la monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Eh bien, pour tout n appartenant à n, vous savez que 0,95 puissance n, c'est positif. 0,5, c'est positif. Donc, quand on multiplie, ça veut dire que un plus 1 moins un est toujours positif. Vous pouvez mettre positif ou nul si vous voulez. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que un plus 1 est toujours supérieur ou égal à un. Donc, la suite un est croissante. Toujours. Ceux qui veulent garder de la précision, eh bien, vous avez ici deux nombres qui ne peuvent pas faire 0. C'est-à-dire que la différence est strictement positive. Donc, la suite est strictement croissante. Ça veut dire qu'un terme n'est jamais égal au suivant. D'accord? Donc on a une suite qui croît tout le temps. Strictement, jamais deux termes consécutifs ne sont égaux. Et ça croît. On aurait pu faire cette monotonie autrement en disant que 0,95 est entre 0 et 1. Donc 0,95 puissance n, ça décroît. D'accord? Parce que quand on multiplie par 0,95, on perd 5%. Donc si vous répétez des baisses de 5%, c'est quelque chose qui décroît. Ensuite, vous multipliez par 0,5. Donc 0,5 fois 0. Multiplié dans la suite par 10. Alors, on aurait pu s'occuper de ça autrement en regardant tout simplement l'expression de un. Alors, on vous propose une autre version avec un plus 1 moins un pour voir si vous arriviez à factoriser. Mais ici, on aurait pu conclure parce que 0,95, c'est entre 0 et 1. Donc, 0,95 puissance n, ça décroît. D'accord? Vous le multipliez par moins 10. Quand on multiplie par moins 10, ça change de sens de variation. Donc ça veut dire que ça croît. Parce que ici, moins 10 c'est négatif. Et ensuite, vous rajoutez 60, ça ne change rien. Donc un est une suite croissante. Et ici, comme 0,95, c'est strictement, donc entre 0 et 1, votre suite est strictement croissante. Voilà comment on aurait pu faire autrement. Mais la méthode choisie est très bien. Ça permet de faire un petit calcul avec une factorisation. Cinquième question. Déterminer l'année à partir de laquelle le nombre d'arbres aura dépassé de 10% le nombre de la forêt en 2010. Donc, en 2010, on a dit 50 000 arbres. Donc, on cherche, on veut donc 10% de plus. Donc, 10% de 50 000, c'est 5 000. Donc, on veut 55 000 arbres. Donc, on sait que un est croissant, que U0 vaut 50 000, donc on cherche le premier entier n pour lequel bien un va être supérieur à 10%, donc être supérieur à 55. On est toujours en milieu, j'ai mis U0 égale 50 000, non U0 égale 50. Donc on veut que un dépasse strictement 55. Donc là, eh bien, on va utiliser la calculatrice. Vous allez vous mettre dans le mode suite, même si ce n'est pas forcément utile ici. Donc mode suite sur une Casio par exemple, c'est ici. Vous allez vous mettre dans le type numéro 1.
vous allez rentrer la formule, donc je supprime s'il y a déjà quelqu'un, voilà. Et donc la formule on l'a, c'est donc 60 moins 10 fois 0,95 puissance n. Donc ici le n, vous le prenez ici. Vous validez, vous réglez. Donc je vais aller de 0, alors on va pas non plus aller trop loin. On va déjà aller jusqu'à 50, on verra bien. Et on fait le tableau. Et on regarde quand est-ce qu'on a dit on dépassait donc 55. Donc ici, voilà, on est ici entre 13 et 14. Sur une copie, eh bien, il est de bon ton d'écrire U13 est égal à 54, donc à peu près 54,866. U14 est à peu près 55,123, donc c'est n égale 14, la bonne réponse, donc en 2024. C'est en 2024 qu'on va dépasser de 10% le total d'arbres de départ. Pour les terminales spéciales maths ou complémentaires qui ont déjà fait le logarithme, on peut tout simplement résoudre l'inéquation un strictement plus grand que 55 avec le logarithme. Donc ça fait moins 10 fois 0,95 puissance n plus grand que moins 5. On divise des deux côtés par moins 10. Ça fera donc moins 5 sur moins 10 qui donne 1,5. Et ça va changer le sens du symbole. J'ai divisé ici par un nombre négatif. Ensuite, j'utilise le logarithme qui va conserver l'ordre, ici sur R plus étoile. Donc j'aurai ln de n fois ln de 0,95 est plus petit que ln de 1,5. ln de 0,95, c'est un nombre qui est plus petit que 1, parce que 0,95 qui est plus petit que 0, parce que 0,95 est plus petit que 1, donc j'obtiens n plus grand que ln de 0,5 sur ln de 0,95. À la calculatrice, vous allez voir, on va trouver 23, quelque chose. Enfin, plutôt 13, quelque chose, parce que vous voyez, ça donne 13,51, donc ça veut dire que n, qui est un entier, donc supérieur ou égal à 14, et donc après, on rajoute 14 à 2010, c'est pour ça qu'on obtient du 2024. Donc voilà ce qu'on pourrait faire avec le logarithme ici, pour ceux qui le connaissent. Dernière question, limite de la suite. Alors là, c'est vraiment du cours, 0,95 et donc entre 0 et 1, on pourrait dire moins 1 si on voulait. Donc la limite de 0,95 puissance n, c'est 0. On multiplie par moins 10. Par produit, ça donnera donc une limite égale à 0. Et donc, on ajoute 60. La limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc 60. Interprétation avec le texte. Avec le temps, on se rapproche en croissant, puisqu'on a montré que la suite était croissante, d'un total de 60 fois 1000, donc de 60 000 arbres. Voilà ce que c'est l'interprétation, c'est utiliser les mots du texte pour traduire cette limite qui est égale à 60. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice très classique, vraiment. Pas difficile, mais il faut savoir faire ça. Ça peut faire partie d'un sujet sur les suites. Il y aura d'autres questions, bien sûr, avec des récurrences et théorèmes de convergence monotone, mais ça peut être une partie de ce qui tombe au bac. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.